Place aujourd'hui au 4e tour du Master entre le Colombien Manuel Otalora et l'Américaine Liz Johnson qui a battu sa compatriote Lindsey Bummershine lors du 3e tour avec aisance de 156 à 184. Je passe le relais à Marc et Bruno pour les commentaires de cette rencontre. À vous messieurs. Le plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Nous sommes au Bowling La Sphère, toujours à Fontaine-le-Comte, à quelques kilomètres de la localité de Poitiers. Pour la suite des opérations, on retrouve la 13e édition de la Bowling Pro Motion Tour et on rentre dans le dur progressivement. On a vu l'américaine Liz Johnson qui est prête à en découdre. Le Colombien Manuel Otalora également en train de s'étirer un petit peu. Une dernière rotation, un pivot de hanche, de bassin et les dorsaux bien évidemment qui vont tout donner dans quelques instants. Lui aussi va tout donner dans quelques instants. Il s'appelle Bruno Bidon, ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir joué en PBA. Il a conquis l'Amérique, il a conquis l'Ouest américain, la Haute 66 et bien plus encore. Bruno, le plaisir de vous retrouver, bonjour. C'est plaisir partagé Marc, bien évidemment. On est très très content de vous retrouver pour ces matchs du Master Series. On est vraiment dans le haut du tableau là avec des joueurs et des joueuses de très très haut niveau. Et c'est Manuel Otalora qui ouvre ce match. Manuel qui a envie de bien démarrer. Aïe, la 7 est restée. Il laisse la 7, Manuel, champion du monde, Manuel Otalora avec l'équipe colombienne. Et là, vraiment la surprise du chef, Marc, c'est Gwendal Joliffe. C'est le seul Français qui reste en lice. Et c'est le joueur qui va affronter le vainqueur de ce match. Donc on va s'intéresser d'abord à ce match entre le Colombien qui fait un très bon spare et, je vous laisse la présenter, la plus grande joueuse de tous les temps. Exactement, son éminence, la GOAT, the greatest player of all time, the greatest of all time, 25 titres de PBA à son actif, Liz Johnson. Et aussi, il va avoir fort à faire justement Manuel Otalora. Liz Johnson qui était déjà en action précédemment, elle a battu Lindsey Bummershine. Et elle attaque cette femme numéro 1, l'américaine. Ah oui, un strike. Ouais. Un strike sur la piste 6. Très bon strike, oui. Une joueuse, les spécialistes de bowling, on ne peut pas l'ignorer, c'est la plus grande championne. Elle a tout gagné, elle a même gagné des titres contre des hommes sur le Tour PBA. C'est vraiment exceptionnel. Et c'est une joueuse qui a 48 ans, qui est quand même en fin de carrière. Et j'ai parlé un petit peu avec elle cette semaine et elle m'a dit qu'elle comptait encore faire 2 années au minimum. Donc c'est quand même pas mal, alors qu'il y a un petit problème technique apparemment. Jusqu'à la barre des 50 ans. Ouais, une quille rebelle. Ouais. Regardez la quille dans la rigole. Une personne de l'organisation va enlever cette quille. C'est vrai qu'on avait déjà eu une quille comme ça sur un match précédent. Toujours une petite quille qui traîne. Là, elle a fait un sacré cheminement pour se retrouver là. Oui. À quelques mètres de pin deck. Et donc, voilà, ils arrivent. Ah, ça y est. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, ils montent sur le capot parce que. Alors, c'est un petit peu les aléas du bowling, Marc. Quelquefois il y a des quilles comme ça qui ressortent du kickback au fond et qui arrivent très très près finalement de la zone de jeu. Et là finalement la personne du bowling a décidé de l'enlever manuellement. Voilà, il est devant les champs des caméras. C'est tout le charme un peu du bowling. Exactement, ça peut être tout est automatisé mais il y a quand même quelques éléments qui restent humains. Absolument. Et il y a un petit arrêt de jeu du coup. Alors il n'y a aucune règle là-dessus. Quand il y a un incident technique, au-delà d'un certain temps, par exemple c'est plus de 4 minutes, on refait des boules d'essai, là ça a duré à peine 1 minute, donc la partie continue. Alors est-ce que c'est quelque chose qui va défavoriser ou qui peut déstabiliser le joueur, la joueuse ? Est-ce que Liz Johnson va être perturbée ? En tout cas elle est interrompue dans son processus. Exactement, elle a été interrompue dans sa routine de préparation, mais je pense que Liz va être moins gênée que peut-être Manuel. On va voir ça tout de suite. Il a fallu attendre un petit peu. La patience et de rigueur pour ce strike. Et doublé, Marc, elle attaque très très fort. Alors on rappelle aussi aux téléspectateurs qu'elle a 8 quilles de bonus, car c'est une femme qui joue contre un homme, la règle internationale prévaut. Et donc Manuel a un petit handicap déjà qu'il joue face à la meilleure joueuse de tous les temps. En plus il a 8 quilles de retard d'entrée. Ça met une pression supplémentaire. Ouais, ça peut lui mettre la pression, mais bon, c'est l'outsider du match. Je pense qu'il est très intéressé de gagner cette rencontre. C'est sûr que ça fait toujours du bien, un palmarès. Ah, super, Otalora qui trouve le strike à son tour, le Colombien. Ouais, c'est le dernier joueur colombien de la liste, que c'est sa marque. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Il y avait Jaime González éliminé rapidement avec un match compliqué hier, effectivement. Ouais, il y a des problèmes de glisse, je me souviens, Jaime. Exactement, et puis il y avait Clara Guerrero avant cela, qui a enchaîné une journée marathon hier. Ouais, Clara
qui est quand même une sacrée joueuse et elle est passée un petit peu à côté de son match d'ouverture. Mais Battue par Lindsay Boomershine, oui. 227 à 216. On a tous les résultats, merci Marc. Et on retrouve Manuel sur cette frame numéro 3. Alors c'est peut-être le moment opportun pour expliquer le format Step Ladder, parce que c'est pas un tournoi à élimination directe où on progresse de tour à tour. C'est un format différent puisqu'on a un classement, Bruno, qui est établi à l'issue d'une phase qualificative. On a un classement global, les 10 meilleurs sont classés. Et ensuite, comment ça se passe? Alors, voilà, strike parfait pour Manuel. Alors, je vous explique très rapidement les règles du tournoi. C'est un tournoi qui se déplace de ville en ville, de jour en jour, donc c'est déjà assez fatigant physiquement pour les joueurs. Il y a 6 lignes sur 3 centres différents, au total 18 lignes. Après les 18 lignes, on a fait un classement général. Et les 10 meilleurs en fait sont sélectionnés et on fait des matchs à élimination directe du moins bien classé jusqu'au meilleur. C'est-à-dire que le premier, il est déjà en finale. Quoi qu'il arrive, il n'a qu'un match à faire, ou au pire des cas 2, parce qu'il a droit à un bye, ça s'appelle un bye, c'est-à-dire qu'il a le droit de perdre son premier match. Après, il y a une demi, un quart, et après on appelle ça des rounds, donc il y a 6 rounds pour arriver jusqu'en finale. Liz Johnson, eh bien écoutez, elle réalise un triplé. Par exemple, Liz Johnson était classée 7e, et elle est en train de grappiller, elle monte tranquillement dans le classement, donc si elle bat Manuel, elle ira jouer contre le numéro 5, et ainsi de suite. Exactement, on remonte un petit peu le classement qui est déjà établi. C'est ça. Le prochain adversaire, ça sera justement le seul Français en lice, Gwendal Joliffe. Ouais, la surprise, hein. L'Albatros. L'Albatros, avec sa gestuelle si atypique, son jeu à 2 mains qu'on découvrira à l'occasion d'une prochaine émission. Et Liz Johnson marque possibilité tout de suite de quadruplé. Et de se détacher, bien sûr. Elle est retrouvée la même bis repetita pour Liz Johnson. Oh, le messager Marc, vous savez, ces petits messagers, hein, ça me plaît toujours, c'est sur une belle dynamique. Une bonne atmosphère ici, on est entouré de joueurs pros, hein, Marc, qui sont tous autour de nous. Il y a Matt McNeil qui est juste derrière la cabine de commentateur, il nous a fait une petite blague sympathique. Exactement. Il se prépare parce qu'il va jouer dans 2 matchs exactement. Ouais. Il est classé 4e, ensuite il y aura Jack Blythe 3e, Daniel McEwan qui était évidemment tout à l'heure en action à l'occasion de la finale individuelle. Elle a gagné l'individuelle femme, elle a été éliminée juste au strike tour final, elle est très bien Daniel. Et elle est 2e dans ce classement. Et Manuel, hein, il continue son petit bonhomme de chemin, triplé. Oui. Petit à petit on progresse, on évolue, on se grandit. Dennis Grünheid, lui, elle se retrouve en première position. Donc déjà qualifié pour la finale. La grande finale, et il a le droit de perdre son premier match, et ça c'est un gros avantage. S'il gagne, en gros, il n'a qu'un match. Exact. S'il perd, il a le droit de rejouer. Exact. Ah, c'est la classe. C'est privilège du numéro 1. C'est ça. Le number 1 a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs, il s'est embêté quand même sur 3 bowling différents pour battre tout le monde. C'est normal, c'est une récompense. Bien sûr. Voilà. C'est un peu le roi, quoi. C'est un peu le... C'est ça. C'est le king. Alors Manuel va peut-être quadrupler. Manuel Ottol. On a besoin du 4 à la suite, c'est fait pour Manuel. Ouais, il est facile hein, aussi ce Colombien. Évidemment, il y a cette petite erreur sur la première frame, peut-être la tension aussi, parce qu'il a moins de pratique sur ces pistes, sur ce bowling que les autres, et surtout que Liz Johnson. Elle a déjà joué les séries femmes, elle a joué un peu de Strike Tour Series, et là elle est là, elle a joué déjà hier hein, sur cette série Master Series, et c'est vrai que c'est un petit avantage à ce niveau-là. Et donc elle a donné ses échéances 2 ans encore, elle va atteindre les 50 ans et puis tirer le rideau. Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Après, vous savez, elle peut peut-être continuer un petit peu plus. C'est vrai. Et quand on voit comme elle joue, vous savez... on se dit pourquoi arrêter, pourquoi pas. Mais oui, pourquoi pas. L'âge de la retraite recule un petit peu, donc pourquoi pas. Bah, ça tombe bien. Il y a beaucoup de... c'est pas pareil aux États-Unis. Non, c'est pas pareil. Mais il y a beaucoup de sports, regardez, Marc, où les joueurs évoluent, même dans le vélo, regardez, il y a des coureurs, il y a 40 ans, ils sont sur le tour. C'est vrai. Dans le tennis, c'est pareil. Et le bowling étant moins physique, on peut peut-être jouer à haut niveau jusqu'à 55 ans. Enfin, on va voir. Il y a une évolution qui est quand même en cours. C'est vrai que l'exemple type, c'est Walter Ray Williams. Ah oui. Qui lui est toujours en actif et qui est en activité. Toujours là, c'est monsieur l'inoxydable. Il est inoxydable. Voilà, regardez, le tableau d'affichage, on regarde Liz Johnson 5X. Difficile, on ne peut pas faire mieux. Et là, par contre, cette fois-ci, elle n'est pas tombée, cette dernière quille. Elle nous laisse la quille 2. Donc, bon. Un match qui s'annonce de toute façon très serré, on le savait en début de partie. Elise qui prend sa boule rose, hein, c'est sympa, transparente, boule dure en matière plastique. J'aime bien moi, ces boules de couleur. C'est vrai que ça rajoute une touche, la boule de spare, qu'on peut customiser un petit peu comme ça. Ouais, c'est sympa.
Surtout en finale télé, parce qu'il y a de la lumière, donc on les voit un peu mieux, les boules. Emmanuel, attention, parce que là, il a l'opportunité de prendre l'avantage, l'ascendant, avec un quintuplé. 5 à la suite, effectivement, potentiel pour Otalora, le Colombien. C'est un beau maillot, d'ailleurs. Je crois que c'est le maillot, si je dis pas de bêtises, de la Colombie. Vu les couleurs, en tout cas, ça y ressemble fort. Vu que le dessin de montagne dans son dos, effectivement. Oh, Otalora, 5 à la suite. Oh là là, c'est pas possible. Et là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a commis finalement son spare sur la première frame, Bruno. Exact. Là, ce qui compte, c'est les séries strike, Marc. Vous le savez, on est contre 30 par 30 par petit paquet de 3. Et donc là, vous voyez le score, ça veut dire qu'il a 50 à la deuxième frame, 80 à la troisième et 110 déjà à la quatrième, il faut le savoir. Donc il est bien revenu sur Lise, il est même devant, surtout s'il fait ce strike supplémentaire à la frame numéro 7. Et puis il est en capacité de poursuivre cet élan de strike, mieux ça sera au niveau du score final. Et il joue à 24-25 à l'heure. Lui, il est dans une vitesse de boule un petit peu plus lente que les autres joueurs qu'on a vus avant. Et ça paye, Marc. Wow. Continue, Manuel. Alors, on savait que le niveau allait être relevé à l'occasion de ce Master Series. On se disait là, ça 6 à la suite. On n'est pas déçus. Non. Ça commence fort, ces Masters. Évidemment, s'il arrive à aller jusqu'au bout, il n'y aura qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir fait un score parfait. Parce que nous, on attend ça avec énormément d'impatience. C'est vrai. J'espère qu'on va le vivre ensemble, parce qu'on va peut-être avoir un 300 télé. Oui. On l'a jamais eu. Vous l'avez jamais eu, vous? Jamais eu. Sur les 13... Non, jamais. Ah oui. Et ça serait génial. C'est la 13e édition. Donc sur les 12 éditions précédentes, Liz Johnson qui laisse une quille. Ouais. Ah, le plus fort qu'on ait eu, c'est 290. Ah oui, pas loin. Spare et que des strikes. Pas loin. Pas loin. Spare et que des strikes, ouais. Donc ce que pourrait réaliser justement Manuel Otalora. C'est terminé en strike. Johnson pour le spare. Un nouveau spare pour l'américaine, pas de problème. Et là, elle sauve le coup quand même. Oui, elle maîtrise bien de toute façon le match. Manuel est devant pour le moment, mais il suffit d'un petit spare pour qu'elle revienne tout de suite. On est sur un match encore assez serré, Marc, bien que le Colombien est l'ascendant pour le moment, mais tout peut arriver encore. Il reste 3 frappes de part et d'autre. C'est encore, tout est possible, tout est ouvert. Et 9 encore, alors attention, là ça se complique un peu pour l'américaine. Ça patine un petit peu. Ça patine un peu. De face, quand on échoue une fois, très bien. Deuxième fois, ok. 3 fois, à ce niveau-là, attention. Ça va être, la sanction va tomber. Ah, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une pression psychologique qui est en train peut-être de contaminer cérébralement Lise? C'est possible. À ce niveau de capacité. C'est possible, Marc, parce qu'après, quand vous jouez face à un joueur qui enchaîne comme ça tous les strikes, vous vous dites à un moment donné comment je vais faire pour le contrer. Et si lui ne s'arrête pas, la partie est morte, elle ne peut plus rien faire. Bien sûr. Alors bon, pour le moment, il a l'avantage non seulement du score, mais surtout psychologique. Il joue pas sur du velours, j'ai envie de vous dire, mais presque. Il n'est pas loin d'être... il sent qu'il va passer ce cap, Liz Johnson. Mais il ne faut surtout pas qu'il fasse l'erreur là, parce que 8-9, c'est vraiment la construction de la victoire pour lui. Il n'aura peut-être pas besoin de la 10 pour gagner. Otalora avec la boule. Il laisse la 10, il laisse la 10. Il accélère un peu la boule à 25-21 km/h et tout de suite l'angle n'est pas bon, si vous voulez. C'est-à-dire que la boule va un peu trop vite et il lui manque un petit angle supplémentaire pour rentrer dans la poche. Elle arrive un peu plate, la boule, on dit ça au bowling. Et c'est pour ça que la quille 10 reste, parce qu'il y a la quille 6 devant, si vous voulez, je vous explique très vite, qui est passée devant. Il n'est pas allé la toucher. Allez, le spare. Et attention, parce qu'avec ce spare, voilà, pas de souci. Lise pourrait entrevoir une ouverture. Ça va dépendre de la 9e frame, marquée comme quoi on revient à la foundation frame. Ouais, c'est ça, toujours. Là, on y est, c'est-à-dire on se retrouve. Ouais, on y est. Ouais, tout à fait. S'il le fait, ça va, il maintient son coussin de sécurité. Si par contre il nous refait un spare, Lise va revenir. C'est toujours comme ça. Alors qu'il y avait 3 spares d'affilée pour Liz Johnson. Exactement. Et malgré cela, c'est vrai qu'Otalora a toujours une... Elle est quasiment revenue. Attention, parce qu'il y a les 8 quilles. Je me suis fait avoir, Marc. Il y a les 8 quilles de bonus. Exact. Que je ne compte pas encore, donc elle est revenue. Oh là là, ça promet un fin de match. C'est intéressant. Il faut que le Colombien strike, de toute façon, la 9. Il n'y a pas d'autre solution.
Et c'est ce qu'il fait, le Colombien Otalora. Il prend ses responsabilités, le strike sur la foundation frame. Et il se met dans de bonnes dispositions pour la 10 qui arrive. Il est fort là, je vous le dis. Il veut gagner, c'est sûr, c'est le dernier Colombien en lice. Et d'ailleurs, ils doivent tous se dire, le prochain tour, c'est l'Albatros. C'est vrai. Et ça paraît facile, ils se disent, mais à mon avis, on va avoir des surprises. Des petites surprises, et ça tombe bien, vous savez que je raffole des surprises. Alors, on va voir. Alors, Lise, il faut striker là, par contre. Pas d'autre solution. Et quand il faut striker, Lise, elle strike. Et elle strike, effectivement, et ça va être intéressant, car elle finit la partie, Lise Johnson. Et ça va nous permettre de voir le contrat du Colombien. Alors Lise, elle est sur la piste 5, a fait 257 scratch maximum, plus 8, ça lui ferait quand même un sacré score à 265, Marc. C'est pas encore fini, mais encore faut-il qu'elle réalise le triple strike à la fin. Ouais. Voilà. Si elle fait 3 strikes, le Colombien n'a pas gagné. Alors est-ce qu'elle va réussir ce triplé? Le triplé qui vaut de l'or. Est-ce que l'aventure va s'arrêter pour la meilleure joueuse de tous les temps? Ouh là là, Marc, c'est très chanceux, ça je peux vous le dire. Là, elle a couché les quilles, la boule est arrivée très très fine dans la poche et elle s'en sort très très bien, l'américaine. Et vous savez ce qu'on dit, strike entre guillemets volé, j'aime pas dire ça, strike doublé. C'est la petite expression qu'on se dit entre nous, entre joueurs. Quand tu as volé un strike, en théorie, absolument tu assurer celui d'après. Tu le doubles. Et si elle le double, elle va mettre le doute au joueur colombien parce qu'il va avoir la pression, lui, il va falloir qu'il enchaîne en strike aussi. C'est incroyable ces matchs. C'est cette gestion de transfert de pression finalement qui peut faire la différence. On n'a que des matchs à suspense dans ce tour. On se régale. On n'a jamais eu un match à contresens pour le moment. Peut-être à part en équipe, peut-être il y en a eu un, mais là en ce moment c'est exceptionnel. Johnson avec... Attention, ça ne fait pas ses affaires par contre. Le la petit 10 qui reste. Ouais. Le 9 là est pas très très bien placé finalement. 246, un score max. Plus handicap. 254. Score à battre. Plus handicap. Puisqu'avec le spare, elle va faire 246. Oui, parce que oui, c'est ça. Donc le spare pour Lise. Ça c'est fait. On est passé quasiment à côté de la catastrophe presque. Et 254, c'est bien ce que je vous disais. Alors le contrat de notre ami Manuel, il va falloir qu'il strike dès la première boule. 254 avec le bonus de 8. Oui, parce que Marc, s'il ne strike pas là, il a perdu. Il peut faire que 249 score max. S'il strike par contre, il gagne le match. Alors, ça c'est aucune pression sur le prochain coup évidemment. Strike pour gagner. Strike pour gagner. La situation est claire. Très claire. Alors on va voir. S'il fait 9, il va être un petit peu déçu. C'est parti, c'est la boule du match. J'allais dire magnifique, mais il reste la 10. Il a perdu. C'est incroyable, il s'est effondré sur la piste, forcément. Quelle déception. La 10. Je trouve qu'il allait vite, il est parti vite, c'est pas beaucoup concentré, je trouve. Alors ça, c'est un signe où il avait la pression, il a voulu se débarrasser de la boule, c'est-à-dire j'y vais vite. Mais du coup, en se débarrassant de la boule, on perd le match. Et oui. C'est ça. 229 plus 10, ça fera 249. Alors ce qui est triste, j'ai envie de vous dire, Marc, c'est qu'il perd à cause du bonus, quoi. Pas parce que Scratch, il aurait gagné. Et donc, on va pas créer de polémique, mais elle a bien profité de ses wikis. Donc, vous en profitez pour faire du militantisme anti-bonus. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on se pose la question, en tant qu'organisateur. On se pose la question. C'est légitime. C'est légitime, vous comprenez. Et victoire. Le score final, 249 pour Otalora et pour celle qui gagne la première rencontre, évidemment, de cette partie de la Master Series, Lise Johnson, avec 254 pour la légende américaine. Les stats de ce match, domination au strike pour Otalora 8 contre 7. Concernant les spares, c'est l'américaine qui domine 4 contre 3. Aucune open frame de part et d'autre. Fait notable, les 8 quilles de bonus ont permis à Johnson de passer ce tour. Score final 254 à 249 pour l'américaine. À suivre, l'interview d'après-match.
Quatrième tour du Master Series, toujours ici à Fontaine-le-Comte. Un match à suspense. Liz Johnson d'un côté, Manuel Otalaora de l'autre pour la Colombie. Une victoire pour l'Américaine. On va prendre tout de suite la température avec Manuel. Manuel, looking at the match here, it all came down to frame number 10. You needed that strike to win it or lose it. What's that pressure like when it all comes down to one single ball in the matchup? I mean, it feels good. I mean, that's why we bowl. That's why we're here for moments like this. I thought it was a very good shot, but unfortunately, wasn't a strike. So today is a loss, but I'm very happy with myself. Voilà, Manuel lui dit effectivement, c'est la raison pour laquelle on fait ce sport, pour des moments comme ça, lorsqu'il reste plus qu'une seule quille, ou plutôt un seul lâcher à réaliser, que c'est le moment qu'on recherche par-dessus tout. Il est très fier évidemment de sa participation à ce tournoi. And what are you going to take away? You came to France, you finished among the best qualifiers. What are you going to walk away with when you go back home? Oh, no, it was definitely a great experience. I mean, we got to know a lot of friends. We were in 5 different places, a lot of bowling places. It was very fun. It was a great experience. I really am happy that I got to bowl with a lot of my friends. I knew a lot of the best bowlers in the world, so it was very nice. Voilà, et sur la sensation effectivement procurée durant l'intégralité de ce tournoi, ce mini Tour de France du bowling en quelque sorte, Manuel nous dit qu'il a pu rencontrer de nouvelles personnes, se faire lier d'amitié avec d'autres bowlers, certains des meilleurs joueurs du monde. Très belle expérience, il en a vraiment bien profité. Muchas gracias, et on se retrouvera évidemment très prochainement pour de nouvelles aventures. Thank you so much.